Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne perdez jamais votre joie. Car quand vous perdez votre joie, vous perdez votre force. C'est avec ces quelques mots que je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. À la une de ce soir, les accusations de la ministre de l'Énergie à l'endroit de l'EDM-SA ont été catégoriquement rejetées par les syndicats de la dite société. En assemblée générale ce vendredi, ils accusent Madame la ministre de porter atteinte à leur honneur. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AIEM, a célébré ce vendredi son 33e anniversaire. Une occasion pour elle d'attirer l'attention des autorités sur les défis persistants de l'association. Les femmes rurales restent confrontées à d'énormes difficultés malgré les efforts consentis dans ce sens. Ces difficultés ont été rappelées devant les autorités compétentes lors de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Et voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. La 18e promotion des élèves commissaires de police de l'École nationale de police est opérationnelle. Elle est baptisée promotion feu inspecteur général de police Alioune Badara Djamoutene. La cérémonie de sortie officielle placée sous la présidence du président de la transition a eu lieu ce vendredi au sein de l'établissement. Un moment solennel pour le colonel Assimi Goïta d'inviter ses officiers de police à plus de professionnalisme et de sacrifice sur le terrain afin de venir à bout du terrorisme. Un compte rendu signé Bakari M. Sidibé, Montalawata. Les 232 élèves commissaires de police, dont 34 personnels féminins, de la 18e promotion des élèves commissaires de police de l'École nationale de police sont fin prêts à servir la patrie. Après 7 mois de formation théorique et pratique, ils ont reçu leurs épaulettes. Ils sont désormais aptes à relever tous les défis sécuritaires et à renforcer le dispositif national de lutte contre le terrorisme. Leur programme de formation a pris en compte le nouveau paradigme de l'environnement sécuritaire et l'émergence de nouvelles menaces. Ce programme a été complété par des modules spécifiques à la militarisation de la police. J'ai la fierté de constater qu'il a largement atteint ses objectifs en dotant les élèves commissaires de police de connaissances et de compétences nouvelles, notamment la fonction de chef de section et des techniques de déploiement sur les théâtres d'opération. Et pour mieux réussir leur mission régalienne, ces désormais commissaires de police doivent faire preuve de professionnalisme, de loyauté, de probité et d'exemplarité une fois sur le terrain. Il s'agit pour nous de satisfaire les exigences de la hiérarchie. La promotion feu inspecteur général de police, Alioune Badara Djamoutene, s'engage à respecter le mot d'ordre de l'État. Nous allons faire tout pour mettre les acquis à la disposition de la population, à savoir la protection des personnes et de leurs biens. S'adressant à la promotion feu inspecteur général de police Alioune Badara Djamoutene, le président de la transition n'a pas manqué d'exhorter ses nouveaux cadres à suivre les pas de leur parrain, un officier supérieur de police exemplaire. Le commissaire Sungalo Oumar Diara est le major de la 18e promotion, baptisée promotion Alioune Badara Djamoutene. Il a obtenu une note de 15,2 sur 20. Vous n'avez certainement pas oublié ces mots. 59 citernes détournées en 4 jours, 106 milliards de subventions en 2023 et interpellation des agents fraudeurs. Ce sont les propos tenus mardi soir par la ministre de l'Énergie. Eh bien, les syndicats de l'énergie du Mali rejettent catégoriquement toutes ces accusations de la ministre de l'Énergie. En assemblée générale ce vendredi, les travailleurs de l'EDM-SA ont dénoncé les propos de leur ministère qui portent atteinte, selon eux, à leur honneur.
Maliki Diallo. Le bras de fer entre les agents de l'EDM et la ministre de l'Énergie se poursuit. Mardi, Bintou Kamara avait accusé les agents de l'Énergie du Mali d'être responsables des coupures intempestives qui durent depuis plusieurs mois. La ministre de tutelle affirmait avoir démantelé un réseau mafieux qui détourne le carburant destiné aux centrales électriques. Elle avait précisé que 59 citernes avaient disparu en 4 jours. En assemblée générale aujourd'hui, les syndicats de l'EDM estiment que ce qu'a révélé leur ministre n'est pas possible. Ce sont les citernes qui sont marquées au D24. Ça veut dire que c'est sous exonération. Chaque citerne est conduite et escortée du moins par la douane jusqu'au dépotage. Et c'est sanctionné par la livraison d'un bon de réception. C'est clair. S'il y a des gens qui sont capables de détourner 59 citernes en cette période de vache maigre que traverse le Mali, ce ne sont pas des criminels, c'est des terroristes. Entre janvier et septembre, l'État aurait accordé 106 milliards de subventions à l'EDM, selon toujours la ministre de l'Énergie et de l'Eau. Le syndicat ne reconnaît pas non plus ces chiffres. La subvention qu'aurait dû donner l'État à EDM l'année passée, ils ont donné, jusqu'à la date où je vous parle, il y a 5 milliards qui manquent à l'appel. À peu près 25 milliards. Ils ont donné, ce qui a été reçu par EDM, c'est les 20 milliards. Donc les 5 milliards là sont toujours donnés. Ça c'est en 12 mois. Et Madame la ministre sort. Sûrement elle a dû confondre ces chiffres. Je n'en voudrais pas. Autre information démentie par le syndicat, c'est l'arrestation présumée des agents de l'EDM impliqués dans un éventuel détournement de carburant. Du dimanche, le jour de l'apparition, la première vidéo, à nos jours vendredi, aucun agent EDM, à notre connaissance, jusqu'à là où nous sommes, n'a été l'objet d'une arrestation par rapport au problème dit du dimanche au lundi. À vendredi au jour. Non, il n'y en a pas. Alors que le département et l'EDM se rejettent la responsabilité des délestages, les Maliens continuent de suffoquer sous les coupures intempestives. Des quartiers peuvent accumuler plus de 12 heures sans électricité. Si aucune manifestation n'est prévue pour le moment, les cris d'indignation se font de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux. Et toujours sur cette affaire, selon notre confrère Isiaka Tamboura, les pétroliers du Mali, se disant vilipendés, rencontrent le Conseil national du patronat malien ce samedi pour examiner la question de leur volonté de suspendre la fourniture de l'EDM en carburant. Par ailleurs, depuis quelques jours, l'atmosphère est envahie de poussière en suspension, rendant difficile la visibilité de loin. Et pour comprendre ce phénomène, nous avons rapproché le chef de service observation et prévision météorologique de l'Agence nationale de la météorologie du Mali, Ismaël Koumaré. Et selon lui, c'est un phénomène qui est tout à fait normal et qui annonce l'arrivée de l'harmattan et de la fraîcheur. Il donne ici les explications de ce phénomène au micro de Aïssa Tadjara et de Loulou Madibati. Donc effectivement, depuis il y a 2 ou 3 jours cela, on est en train d'observer la poussière en suspension, notamment sur l'ensemble du pays presque, et même à Bamako. Effectivement, parce que c'est pas un phénomène, c'est quelque chose qui est normal chez nous au Mali. Donc actuellement là où nous sommes, cette tendance est en train de se descendre vers le sud, et c'est le vent de nord-est, communément appelé le vent d'harmattan, qui est en train de s'installer petit à petit. Donc c'est ce qui est en train d'amener cette poussière en suspension en provenant au nord du pays. Et aussi, c'est qu'on remarque aussi, surtout les grandes villes, plus précisément à Bamako, on constate que aussi les activités humaines aussi favorisent cette dégradation de la visibilité. Parce que vous savez très bien, depuis le matin, bonne heure, les gens sortent ensemble et les véhicules aussi dégagent des fumées et d'autres activités aussi. Donc, fait que le matin et le petit soir, on remarque vraiment que la visibilité est dégradée.
Et cette tendance va se maintenir pendant toute la semaine. Et aussi, bientôt, on va entamer la période de la fraîcheur. Donc, forcément, chez nous, au Mali, c'est une période dont le vent dominant, c'est le vent nord-est et le vent d'Harmattan surtout. Donc, forcément, de novembre jusqu'en mars prochain, mars 2024, on va assister à des visibilités, la dégradation de la visibilité au Mali. D'abord, pour un premier temps, on va dire à la population d'utiliser les masques pour éviter parce que forcément ça a un impact sur la santé humaine. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. 27 octobre 1990, 27 octobre 2023, l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a 33 ans. Cet anniversaire intervient à un moment où l'association estudiantine est confrontée à de nombreux défis, notamment des questions de violence sur l'espace scolaire, le nombre pléthorique d'élèves et tant d'autres. Elle a été une occasion pour le secrétaire général de l'association d'interpeller les plus hautes autorités sur ces problèmes. Oumar Keïta, Zakaria Oumar Keïta, compte rendu. Il y a de cela 33 ans, l'association des élèves et étudiants du Mali voyait le jour sous la conduite du mouvement démocratique. D'année en année, l'association a connu des hauts et des bas à travers la lutte pour l'amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants du Mali. En cette journée anniversaire, les responsables de l'AEM font le bilan. Depuis mon arrivée jusqu'à maintenant, pour quand même garder la stabilité au sein de l'école malienne, et vous pouvez le constater dans ces trois dernières années, il y a la stabilité, l'accalmie au sein de l'espace scolaire. Nous sommes fixés cet objectif de bannir totalement à la violence sous toutes ses formes. Parce qu'on ne pouvait pas même faire une année sans avoir mort d'homme. Si aujourd'hui on fait 3 ans sans violence grave, sans ces morts d'hommes, je pense qu'il y a de l'amélioration. Mais personne ne peut bannir cette violence-là. Face aux multiples défis, le secrétaire général de l'association a interpellé les enseignants et les autorités du pays à s'impliquer pour la préservation des droits des élèves et étudiants. Je lance un cri de cœur d'abord à nos enseignants qui sont actuellement en grève, de penser à nous qui sommes les futurs pays de ce cadre, de lancer un cri de cœur aussi au niveau de nos autorités. Je sais qu'ils sont en train de fournir des efforts, surtout en cette phase de guerre, c'est ce que j'ai dit. Il y a des problèmes d'infrastructure. Chaque année, on crie haut et fort. On les met dans les pyramides de grève, mais sans suite. Il y a des problèmes d'effectifs pléthoriques. Il y a tout ça. Au niveau de l'enseignement secondaire, il y a des problèmes d'amphi, des problèmes de salles. Même nettoyer des salles, c'est un tas de problèmes. Les anciens de l'AEM ont apprécié la nouvelle approche adoptée par l'association depuis quelques années. Ils appellent à la solidarité entre les différentes générations. Ce que je retiens de la cérémonie, c'est que les discours que j'ai entendus donnent de l'espoir. Parce qu'ils ont mis le curseur plutôt sur l'excellence, sur la discipline, sur la non-violence, mais aussi pour la défense des intérêts matériels et moraux des élèves étudiants du Mali. Au cours de cette cérémonie de célébration du 33e anniversaire, le bureau de l'AEM a remis des motos aux premiers nationaux d'IDF, du baccalauréat, du CAP et du BT. Le mouvement Ambicor a inauguré ce mercredi un centre multifonctionnel de production des femmes dans la ville de Kati. Par cette initiative, le mouvement Ambicor veut contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités politiques et associatives de la ville de Kati, et c'est ce que nous dit le Lemadi Bati. Le Centre multifonctionnel des femmes est un projet ambitieux porté par le mouvement Ambico qui vise à offrir un espace dédié aux femmes pour leur permettre de se former, de s'exprimer et de s'émanciper. Dans ce centre, des formations professionnelles seront dispensées, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la gestion financière et de la communication. À ce jour, il y a une machine pour la pâte d'arachide, il y a les séchoirs pour la transformation des aliments comme le fonio, le djouka et autres. Il y a aussi la machine pour le savon aussi. Pour
Pour le moment, ce sont ces 3 machines qui sont ici dans le centre. Mais avec le temps, on va équiper petit à petit le centre. Il y aura d'autres formations comme les perlages, les maquillages, la teinture et autres. Depuis la pose de la première pierre, les femmes sont vraiment engagées pour l'évolution de ces centres. Depuis avant-hier, elles ont commencé déjà la formation et je profite de votre micro pour remercier le directeur de l'ANP qui vient d'ajouter à ces centres une machine à coudre et d'autres kits de savonnerie. Lors de la cérémonie d'inauguration, plusieurs discours ont été prononcés pour saluer cette initiative et encourager les femmes à fréquenter ces lieux. Les intervenants ont aussi salué l'importance de ces centres pour l'autonomisation des femmes de la ville de Kati. Nous avons demandé ce centre pour les femmes de Kati. La grande dame du mouvement Ambiko nous a répondu favorablement pour que les femmes de Kati puissent s'émanciper. Aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration de ce centre. Vraiment, nous la remercions. Ces centres constituent un véritable symbole de la volonté de changement et d'émancipation des femmes maliennes. Le mouvement Ambiko souhaite étendre cette initiative à d'autres localités du pays afin de permettre à d'autres femmes de bénéficier d'espaces dédiés à elles. Tour du Mali, mais avant, un mot de sport dans cette édition. Dans le cadre de sa participation à la phase finale de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de football prévue en Côte d'Ivoire en 2023, du 5 au 19 novembre, l'AS Mandé se prépare activement à la piscine de l'INJS. À l'occasion, une journée porte ouverte a été organisée en faveur des journalistes ce jeudi 26 octobre 2023. Et notre reporter sportive, Jelika Gundo, n'allait certainement pas rater ce rendez-vous. Voilà donc son compte rendu. Après sa première participation à la phase finale en 2021 et son élimination au tournoi qualificatif en 2022, l'AS Mandé sera au rendez-vous de la grande compétition des clubs féminins de football en Côte d'Ivoire cette année. Avec la motivation, l'équipe compte mieux faire que lors des éditions précédentes. Et les 2 premières éditions n'ont pas été parfaites, mais je crois que cette fois-ci-là, je crois que c'est l'ensemble du Mandé qui est mobilisé. Et l'ensemble du Mali qui est mobilisé, les autres clubs sont là, ils envoient des messages aux directeurs pour leur apporter leur soutien. Et je crois que dans cette optique-là, je crois que les filles sont galvanisées et nous irons à la phase finale requinquer. Selon l'entraîneur Moustapha Laïko Traoré, son équipe compte aborder la compétition comme elle s'est comportée lors de la phase zonale tenue au Libéria. On a joué au Libéria et 48 heures après, on a joué notre premier match, on a gagné 3-0. Et on souhaite que le même scénario se passe à Abidjan. Et je compte sur mes filles et je crois que les filles qu'on a sous la main, on n'a pas perdu une seule. Donc les filles avec lesquelles nous avons été au Libéria, c'est le même effet que nous avons et on va travailler dans cette optique. Quant aux dirigeants, l'objectif principal est de passer la phase des groupes, même si les joueuses risquent de manquer de compétition à cause de la non-reprise du championnat. L'année, c'est vraiment passer les premiers tours. Sans transverser, notre objectif, c'est passer les premiers tours. Je sais que quand on va passer les premiers tours, le Mandé sera inarrêtable. On n'a pas eu assez de compétition, je vais dire. On n'a pas, parce qu'après les championnats, les filles étaient à l'équipe nationale. Pour les rassembler, ça n'a pas été facile. Pour un rappel, l'AS Mandé est logé dans le groupe B basé à San Pedro avec les tenantes du titre AS FAR du Maroc, Apen Darkoa Ladies Football du Ghana et Huracan FC de la Guinée équatoriale. Alors, je vous amène à Ouelessi-Bougou. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Élevage et de la Pêche, a célébré ce jeudi la 27e édition de la Journée internationale de la femme rurale
couplée à la Journée mondiale de l'alimentation à Wellesebougou. La célébration du 15 octobre permet de faire le bilan de la situation des femmes rurales, de mesurer les progrès réalisés et les efforts consentis. Amadou Diar. C'est ici, à Wellesebougou, dans la région de Bougouni, que le gouvernement a décidé de célébrer la journée du 15 octobre dédiée à la femme rurale, couplée à la Journée mondiale de l'alimentation. Occasion pour les femmes rurales d'évoquer les difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'accès à l'eau reste l'un des grands défis à relever pour les femmes rurales. Et pour la consommation et pour les activités agricoles. À cet effet, la commune rurale de Wellesebougou sollicite un appui du gouvernement pour atténuer les souffrances des populations. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau. L'eau représente 70% des consommations dans le secteur de production en milieu rural. C'est pourquoi une bonne gouvernance est essentielle pour assurer une répartition viable et équitable de l'eau à travers l'adoption d'une approche de gestion intégrée des ressources en eau, en mettant en valeur et en gérant de manière coordonnée l'eau, les terres et les ressources associées. Aussi, l'autonomisation des femmes rurales demeure l'une des préoccupations majeures des autorités. Pour faire face à cette préoccupation, le gouvernement a réitéré son engagement à accompagner les femmes rurales. En rapport avec le thème de cette année, qui est, à titre de rappel, émergence politique des femmes, facteur de changement pour leur autonomie accrue. Leur participation à la vie politique leur permettra de mieux s'impliquer dans le développement local, le processus de décentralisation avec l'évolution de la société. Elles seront à mesure de s'investir dans la vie de la cité, de s'intéresser à la dégradation de l'environnement, aux droits des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'équité entre les sexes. La célébration de la Journée internationale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation a été marquée par l'inauguration d'un centre multifonctionnel à Wellesebougou. La plantation d'arbres, la remise des vivres, des trophées, des attestations à des femmes battantes de toutes les régions du Mali et des kits, notamment des charrettes, des marmites et des motos tricycles. Sikasso, à présent, le village de Tobougou, dans la commune urbaine de Sikasso, a abrité le mercredi 25 octobre la célébration des déclarations publiques de l'abandon de l'excision et du mariage des enfants organisée par l'ONG CAEB à travers le projet Initiative Spotlight et ses partenaires tels que la direction de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'objectif de cette activité est de promouvoir la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles afin de préserver leurs droits fondamentaux. L'initiative est soutenue financièrement par l'UNICEF. Le compte-rendu est signé Idrissa Diallo, notre correspondant depuis Sikasso. Initiée par l'ONG CAEB à travers l'initiative Spotlight, cette célébration en Tobougou dans la commune urbaine de Sikasso vise à promouvoir la lutte contre les mutilations génitales féminines et les VBG, surtout les mariages forcés dont sont victimes les femmes et les filles au sein des communautés afin de préserver leurs droits. L'objectif de cette cérémonie d'aujourd'hui est de contribuer à la consolidation des acquis du projet à travers la célébration des déclarations publiques d'abandon qu'on a eu à obtenir, je mentionne ici 37, dans la commune urbaine de Sikasso. L'attente quand même de cette rencontre est de renforcer davantage le comité mis en place par la DRPF qui à leur tour appuieront les différents comités de surveillance des déclarations déjà faites dans les villages. Et sur ce, après le retrait du projet, les différents comités, c'est-à-dire les deux comités mis en place non seulement par la DRPF, mais mis en place aussi par l'équipe Spotlight, devraient continuer main dans la main pour la pérennisation des acquis. Une initiative salutaire selon les bénéficiaires et élus locaux. Venir à eux expliquer les inconvénients des violences basées sur le genre, en l'occurrence le mariage d'enfants, et puis les conséquences de l'excision. C'est le lieu de remercier et de saluer le projet CAEB pour l'initiative.
Spotlight d'ailleurs qui veut dire déjà la lumière, éclairer nos populations jusqu'à la source. Ça, c'est une opportunité que la commune urbaine de Sikasso apprécie à sa juste valeur. Dans ces différentes communes d'intervention que sont Bougouni, Garalo, Dandresso et Sikasso, l'ONG CAEB, à travers le projet Initiative Spotlight, entend non seulement contribuer à la préservation des droits de la femme et des filles, mais aussi à favoriser la participation de celles-ci au développement du pays. La signature d'une convention locale de l'abandon des mutilations génitales féminines entre les différents acteurs a mis fin à la cérémonie. Retour à Bamako, où la Fondation Orange Mali a organisé ce jeudi 26 octobre 2023 au Centre international de conférence de Bamako sa traditionnelle journée de solidarité commémorative du mois de la solidarité, placée sous le thème « La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Malikoura ». La Fondation veut venir en aide aux populations les plus vulnérables et soutenir les efforts du gouvernement. Maïmouna Ouedraogo, Montala Ouattara pour le compte-rendu. La traditionnelle journée de la Fondation Orange Mali a eu lieu ce jeudi 26 octobre. À cette occasion, elle a procédé à la remise des matériels médicaux, des kits scolaires, des matériels de travail à des associations féminines et des vivres à des couches vulnérables. Cette donation, d'une valeur de 60 millions de francs CFA, doit contribuer à soulager la souffrance des bénéficiaires. Orange Mali est une fondation d'entreprise née de la volonté des actionnaires et du personnel d'Orange de participer de manière structurée et pérenne et bien au-delà de toute obligation au développement social des populations maliennes. C'est ainsi qu'elle intervient principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture à travers des projets structurants et à travers aussi d'interventions ponctuelles en vue de soutenir les actions de développement menées par l'État malien. Depuis 17 ans, la Fondation Orange œuvre pour alléger la souffrance des populations vulnérables. Pour cette année, elle a mobilisé un budget de plus de 800 millions de francs CFA qui sera alloué à plusieurs domaines avec comme axe prioritaire la santé. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est et demeure surtout un moment intense de rappel à la conscience nationale, de la nécessité pour chacun de se sentir concerné et responsable du bien-être et du mieux-être de chaque Malienne et de chaque Malien et de la nation tout entière. En nous réunissant ici pour soutenir la cause de nos concitoyens fragiles, la Fondation Orange respecte sa tradition d'œuvrer toujours aux côtés de l'État sur différents chantiers du développement de notre pays. Permettez-moi de réitérer mes remerciements à la Fondation Orange pour son engagement et à sa contribution de taille à la réussite du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette cérémonie qui a regroupé plusieurs départements ministériels a été marquée par une projection du bilan 2022 de la Fondation Orange, des témoignages et la remise des dons aux bénéficiaires. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Et à demain, 19h. Surtout, rappelez-vous, ne perdez pas votre joie. Bonsoir.